Salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, toujours avec Kevin, et cette fois-ci on va parler des leurres pour la truite. Quel leurre on va utiliser assez globalement sur la pêche de la truite? Donc le leurre le plus connu, parce que ça reste quand même un leurre, le classique, c'est la cuillère, qui est historiquement le plus connu. On a tous eu des cuillères tournantes sur différents modèles des plus connus. Et aussi tout ce qui va être leurre dur, poisson nageur. Il y a une autre catégorie de leurre, ce sont les leurres souples, mais pour la truite, j'ai du mal. Ça reste particulier, je pense que... C'est efficace, mais c'est pas, moi c'est pas ce que j'aime utiliser, ça m'amuse pas trop, donc je vais pas trop en parler, parce que la pêche, faut se faire plaisir, et ce sont les pêches de truite au leurre dur qui m'amusent le plus. Donc il y a aussi des raisons pour lesquelles on va choisir tel ou tel leurre dur suivant les situations, ou des cuillères suivant d'autres situations. Donc sur les leurres durs truites, le choix va se faire clairement en fonction de l'endroit, en fonction du milieu, par rapport à la taille de la nourriture qu'on va trouver, la taille des vairons, la taille des goujons que les truites vont consommer, et aussi un autre paramètre, c'est la profondeur et le gabarit, le débit de la rivière. On ne peut pas, dans des rivières peu profondes avec 20-30 cm d'eau, utiliser des leurres qui nagent dans 1,50 m d'eau. Des leurres qui font 11-12 cm, il y a des endroits où les truites vont les manger, mais dans des petites rivières, ça n'a pas de sens. Donc, ça va rester des petites proies, des petits goujons. On va essayer d'être le plus généraliste possible et être sur des leurres en moyenne entre 45 mm et jusqu'à 60 mm. Je pense que c'est un peu passe-partout. Après, sur les leurres truites, les leurres durs en l'occurrence, vous allez avoir principalement des leurres durs truites coulants. Ils vont mieux tenir dans le courant, ce qui n'est pas une vérité absolue. Il y a certains leurres flottants qui tiennent, ou suspending, qui tiennent très très bien les courants. Mais en règle générale, sur les pêches de truite, on va être sur des leurres coulants. Surtout sur le début de saison, il faut aller chercher les truites proches du fond. L'eau est encore fraîche. Elles sont plaquées au fond, elles ne sont pas à nager dans les courants très rapides et avoir du mal à monter dans la couche d'eau, récupérer des proies. Ça dépend des hivers et des précipitations, mais on va régulièrement commencer par des leurres qui vont couler et de manière assez rapide. Donc il faut bien dissocier deux choses, le côté coulant qui est lié à la densité du leurre et la profondeur de nage qui est liée à la bavette, à l'angle et à la longueur de la bavette. Donc là par exemple, un leurre coulant avec les flancs plats, sur ce petit modèle, il est particulièrement adapté pour pêcher dans les courants rapides. Mais il ne va pas nager très profondément, on va l'utiliser dans des petites rivières. Il va évoluer dans les rivières où il y a 40-50 cm de fond, il va bien évoluer. Donc ça va dépendre aussi des types de biotopes dans lesquels on se retrouve à pêcher. Donc surtout, adapter le choix de ces leurres par rapport au milieu. Ça va vraiment être ce qui va être primordial, et puis C'est exactement ça. On va adapter les tailles de leurres et les profondeurs de nage en fonction des milieux. Mais il faut aussi, dans ces boîtes, avoir différentes densités de leurres et différentes profondeurs de nage pour s'adapter pour localiser les poissons. Localiser les poissons ou s'adapter aux situations. Comme on disait juste avant, début de saison, les poissons sont collés. Pêcher plus creux. On va pêcher avec des leurres qui vont venir lécher le fond, en règle générale passer très proche des poissons. Et après, plus les eaux vont se réchauffer, plus les poissons vont se mettre à chasser rapidement, plus ils vont s'alimenter. Et plus on va pouvoir faire réagir les poissons sur des animations rapides à dévaler, donc de l'amont vers l'aval. Donc on va faire redescendre les leurres. C'est vraiment pour vraiment inciter une attaque réflexe presque. Les poissons bougent beaucoup plus, ils sont plus étalés dans les courants, ils sont moins dans les abris, moins creux. Donc ils sont plus en poste de chasse peut-être aussi. Exactement. Dès qu'on a ce comportement-là, dès que les poissons, on va les voir commencer à gober. Là, on sait que les poissons commencent à être actifs, qui vont manger beaucoup. Et là, on va pêcher de manière plus dynamique. Début de saison, j'utilise des leurres coulants qui vont nager très proche du fond et qui vont nager aussi à faible vitesse. Il y a des leurres qui tiennent extrêmement bien les forts courants. Il va falloir les choisir au bon moment. Et d'autres leurres qui vont être un petit peu plus trapus ou plus adaptés pour pêcher dans les zones de calme, dans les poules un peu plus larges ou
Quand les rivières s'ouvrent un petit peu, qu'il y a des méandres un peu plus calmes, on va utiliser des leurres qui ont des nages plus lentes et qui vont se mettre en nage plus facilement et creuser moins vite, nager moins rapidement vers le fond. Donc l'intérêt sur les poissons nageurs, c'est d'avoir différentes tailles et différentes profondeurs de nage et vitesses de nage pour s'adapter suivant les situations. Donc quand on part à la pêche, on ne sait jamais dans quelle situation on va être. Oui. Donc l'idée, c'est pour ça que généralement on emmène 3-4 boîtes de leurre et qu'on s'en sert de 2. Bon, l'avantage de la truite, c'est qu'on peut quand même, avec une petite boîte, une sélection de 7-8 leurres déjà, en taille, en couleur, en densité différente, on peut quand même s'en sortir. Sachant qu'on va privilégier le naturel, il faut toujours une ou deux couleurs flashy, on ne sait jamais, ça peut déclencher pour les faire réagir. Mais voilà, on va choisir différentes tailles de leurres. Donc dans ta boîte, si tu débutes ou que voilà, tu te mets à la truite, la cuillère déjà forcément, voilà. Que ce soit de l'ondulante, de la tournante. Voilà, donc pour montrer là on parle un peu de cuillère. La cuillère tournante, tout le monde la connaît, c'est une cuillère qui va tourner autour de son axe. Après il y a plusieurs conceptions différentes et il y a aussi les cuillères ondulantes. Les tournantes vont être plus pour pêcher sur les plateaux, les zones de calme peut-être aussi. On va pêcher les zones de calme à la tournante, mais aussi les courants. Après, la cuillère tournante, l'animation est très basique, c'est du linéaire. On lance, on ramène. Moi, j'aime bien compléter mes pêches de poissons nageurs avec des ondulantes, surtout sur le début de saison, parce que comme son nom l'indique, elle va onduler. Déjà, elle va avoir un comportement dans l'eau différent. Elle est assez lourde. Par rapport à la densité, on est cuillère ondulante, elle va être pêchante dès qu'elle rentre dans l'eau, on va pouvoir la laisser tomber et elle va papillonner un petit peu à la descente. Comme tu le dis, c'est une cuillère qui va papillonner et nager à la descente. Donc quand les poissons, début de saison, sont assez creux, ça permet d'accompagner une petite cuillère, une ondulante, et à la faire sauter et rentrer dans les zones, dans les caves un peu plus presque en animant comme à leur souple au final, vraiment la laissant descendre, à faire jigger un petit remonter, peu, voilà. Tout simplement. Un autre gros avantage des cuillères, c'est que quand on pêche en rivière, c'est très encombré, et les cuillères ondulantes sont régulièrement montées avec des hameçons simples. Ah oui. Et ça, ça évite de décorer la planète. Ah oui, oui. Et quand la cuillère se pose au fond, l'hameçon va souvent se poser par-dessus. Et clairement, on en perd beaucoup moins. Et même sur les poissons nageurs, les seuls poissons nageurs que j'ai équipés d'hameçons simples, même dès qu'on va toucher les cailloux, les choses comme ça ou les bois morts, on a très peu de risques vraiment de s'accrocher. C'est vrai que moi qui les deux, j'ai pas encore armé tous mes poissons nageurs en simple, mais ceux qui sont armés en simple, vraiment, il n'y a quasiment pas d'accroche. Ça évite déjà de s'accrocher, et puis voilà, au niveau de la truite aussi, c'est vrai que l'hameçon simple, on abîme quand même beaucoup moins le poisson. Alors, ça abîme beaucoup moins le poisson. Après, abîmer le poisson, moins on l'abîme, mieux c'est, mais on n'est pas non plus à la chasse aux papillons. Quoi qu'il arrive, ce sont des hameçons, donc ça pique. Donc les poissons, on risque de les abîmer. L'hameçon simple, je m'en sers aussi beaucoup, mais je garde toujours mes triples avec moi. Parce que les jours où les truites viennent taper bout de gueule et pousser les leurs, avec les hameçons simples, vous prenez juste des touches. Et voilà, on va à la pêche pour faire des poissons, juste prendre des touches, sinon on pêche sans hameçon. Donc c'est un intérêt. Ouais. C'est vrai que moi le triple aussi, je pêche avec les deux, j'avais un peu de simple, un peu de triple. Le triple, ce que je trouvais pas mal, c'est vrai que tu as moins de décrochés, tu as moins de risques. Par contre, voilà, moi j'écrase les ardillons à chaque fois, au moins ça permet d'éviter d'abîmer vraiment la gueule des poissons. Ça permet de pêcher. Que ça soit, pour moi, moi personnellement en tout cas, que ça soit du simple ou du triple, le minimum c'est 100 ardillons. Déjà on décroche son poisson tranquillement, on évite vraiment de lui arracher la gueule, et que ce soit l'un ou l'autre, on écrase des ardillons et déjà on évite pas mal de risques. Et puis sans ardillons, ça évite les conneries de finir la journée de pêche à l'hôpital. Parce que les triples de truite avec ardillons, il y a un potentiel connerie assez important quand même. On en met dans puis les truites bougent beaucoup aussi, c'est vrai que dès qu'on attrape une truite, ça limite. Après il y a deux écoles, il n'y a pas de règle absolue. Le simple, ça a ses avantages et ça a ses inconvénients. Le triple, ça a ses avantages et ça a pas mal d'inconvénients sur la qualité, comment on va impacter le poisson. Après, on pêche avec des hameçons, quoi qu'il arrive, c'est pas le pays des bisounours, on chasse pas les papillons, les hameçons ça pique. Donc moins les abîme, mieux c'est, mais faut quand même garder ses triples dans ses boîtes pour les jours où la pêche est compliquée.
Donc là, début de saison, tu pêches plus creux, les poissons ont tendance à être un peu plus se poser au fond, à pas forcément faire l'effort d'être en chasse et d'être en... Voilà, les poissons, ils vont être dans des zones de confort un peu plus marquées, donc un peu plus profond, dans des zones plus calmes, en règle générale, c'est pas une règle absolue, ça reste la pêche, mais en tout cas, de mon expérience, c'est ce que j'ai pu remarquer jusqu'à maintenant. Début de saison, on va pêcher un petit peu plus creux, dans des zones un poil plus calmes, et plus les eaux vont se réchauffer, plus on va aller les pêcher dans les rapides, dans les accélérations de courant. Plus les poissons vont être actifs et vont être vraiment en chasse. Vont chasser un peu plus. Il faut quand même avoir en tête que début de saison, les eaux sont froides, les poissons vont se déplacer moins vite en règle générale et s'alimenter un peu moins parce qu'il y aura moins de nourriture. Plus on avance dans la saison, plus les poissons auront de nourriture disponible, des vairons, des goujons, ils auront des insectes. Il y aura de plus en plus de proies et ils vont manger et chasser de plus en plus vite. Donc on va adapter notre comportement de pêcheur par rapport à ça. On va pêcher des zones plus rapides. Au lieu de présenter un leurre doucement porté par le courant, on va être un peu plus agressif à des vallées dans les courants et même sur certains secteurs monter en taille de proie. Et ça, la taille de leurre et la taille de proie va être tributaire de l'endroit. Après, plus vous pêchez petit, plus vous risquez de faire des petits poissons. Quand on pêche avec des plus gros leurres sur la truite, alors sans partir sur des trucs démesurément grands, mais quand on passe sur du 60-70 mm, on prend moins de touches clairement. Même dans les petits cours d'eau, on prend moins de touches. Mais quand on prend des touches, ça fait bouger des jolis poissons. Plus le leurre est gros, plus le volume d'eau déplacé, plus ça va intéresser de poissons. Ça va être valable toute la saison ou vraiment il y a des moments particuliers où tu vas utiliser des leurres plus petits que d'autres? Alors ça va dépendre vraiment des endroits. De ce que j'ai pu voir, il y a des phases suivant la saison, suivant les naissances des proies aussi. Début de saison, je pêche relativement petit, 35-45 mm, voire 50. Et après, 50 mm, c'est ce que je vais mettre de plus petit à l'eau dès que ça va se réchauffer. Sauf sur des zones où il y a beaucoup de petits poissons. Ça, c'est une question d'adaptation. Ça va être toi pour sélectionner les jolis poissons ou de manière générale, les truites vont monter sur des plus gros leurres? Alors ça va dépendre. On va éviter les généralités là-dessus, mais plus on avance dans la saison, je vais augmenter mes tailles de leurres pour essayer de cibler des plus jolis poissons aussi. Mais ça va pas complètement dépendre de l'endroit où on pêche. Parce qu'on a fait un petit tour rapide des leurres qui peuvent être utilisés. De manière générale. En voyant très rapidement les cuillères tournantes. On est dans... Tout le monde connaît ça. Ça reste un classique. Ça reste un grand classique, un indispensable. Ça peut sauver peut-être des pêches. Ça peut sauver des pêches. C'est clair. Et après, on a tous nos préférences. Certains vont préférer pêcher à la cuillère, d'autres au leurre souple, d'autres au poisson nageur. Il y a le côté s'adapter, mais il y a aussi se faire plaisir et les préférences qu'on va avoir avec le type de leurre, le type d'animation. Et avant tout, on va à la pêche pour se faire plaisir. Il faut adapter son choix de leurre par rapport à ce qu'on aime faire et par rapport aux façons dont on aime pêcher. C'est extrêmement important, sans se bloquer, sans se verrouiller dans des démarches, mais c'est extrêmement important d'adapter nos pêches à ce qu'on aime faire. Il faut se faire plaisir à la pêche, c'est avant toute chose, on se fait plaisir avec une belle canne, on se fait plaisir avec des leurres ou avec des cuillères parce que ça nous rappelle certaines choses et c'est très efficace. Se faire plaisir avec une belle épuisette sur la truite, il y a plein de choses, ça fait partie de l'environnement. On va à la pêche pour rêver un peu, pour faire des poissons, mais aussi l'environnement. Donc il ne faut pas hésiter à se faire plaisir, à se poser la question de qu'est-ce qu'on aime dans cette pêche et qu'est-ce qu'on aime utiliser comme leurre. Et le choix va s'orienter par rapport à ça. J'ai investi dans du matériel de truite aussi, pour me faire plaisir, pour me permettre surtout de patienter aussi avant l'ouverture carnassier. Et c'est des sensations aussi complètement différentes. Le fait de faire des lancers précis, essayer de trouver où peuvent être postées des truites, ça n'a vraiment rien à voir avec toutes les pêches de brochet, cendres et perches qu'on peut avoir. C'est aussi le fait de marcher au bord de l'eau. C'est complètement différent. Moi, certes, je suis pas dans une région montagneuse. C'est pas du tout les mêmes cadres qu'on pourrait avoir en Haute-Savoie, mais ça permet de découvrir une autre pêche et ce sera forcément bénéfique dans votre expérience de pêcheur. Pour te rejoindre là-dessus, la pêche de la truite, c'est une superbe école. Ça apprend à lire l'eau, lire les mouvements d'eau, le positionnement des poissons, se poser des questions par rapport à comment les poissons peuvent se placer par rapport aux roches et aux mouvements d'eau. Alors,
quand là en mouvement d'eau, on va plus parler en rivière sur les pêches de carnassiers. C'est extrêmement important, c'est une très bonne école pour la pêche et sur la précision des lancers aussi. Ah oui, si on n'est pas précis, on perd des leurres, on ne fait pas de poisson, ou les deux. Ah oui, parce que moi je vous avoue qu'en commençant la pêche de la truite, c'était un petit peu un carnage. Mais voilà, c'est sûr qu'avec des cannes très légères et puis des leurres tout petits, des fois très denses, c'est vrai que ça a tendance à pas mal partir et puis il faut vraiment être très précis dans les lancers. C'est là où on va apprendre aussi techniquement, et derrière, voilà, si on enchaîne sur la pêche du carnassier, et ben voilà, c'est des acquis qui seront pas perdus. Donc pour résumer en gros, pour se faire une petite boîte truite suivant ce qu'on aime, on va utiliser quelques leurres, on va choisir quelques leurres dures avec différentes tailles, différentes profondeurs et différentes couleurs. La grande base, de toute façon, c'est le naturel avant tout. Après, sur certaines situations, c'est extrêmement intéressant d'avoir une ou deux couleurs un peu pétardes, un peu flashy, ça peut déclencher. Pareil, en cuillère, on va utiliser des grands basiques, des cuillères argentées ou dorées dans différentes tailles et différents grammages pour s'adapter aux situations. Et aussi au leurre souple, sur différents grammages et différentes tailles de leurre souple, pour pouvoir répondre au plus de situations possibles. Voilà. Même si leurre souple, au final, moi j'ai quasiment pas pêché avec l'année dernière, mais j'en ai toujours quelques-uns dans ma boîte et je vous en avais fait voir. Des fois, ça peut sortir des situations, s'il y a un trou d'eau, quelque chose comme ça, et essayer de déclencher un poisson si on n'y arrive pas par d'autres manières. Voilà, c'est vraiment, je pense, s'adapter. Il faut avoir un petit panel de leurres qui permet de s'adapter à toutes les situations. Derrière, voilà, quand on a une petite boîte avec quelques cuillères, poisson nageur, quelques leurres souples, coloris, et voilà, profondeur de nage différente, et ben on peut déjà s'adapter à beaucoup de situations. Donc déjà, quand on a une boîte comme ça. Et puis l'avantage de la pêche de la truite, c'est que les leurres sont petits, les cuillères aussi. Donc voilà. Une boîte leurre truite, ça tient dans la poche et on est parti. Donc voilà. Il n'y a pas besoin de se promener avec des bacs en voilà. On a une boîte de leurre dans la poche arrière et une petite pochette avec des cuillères et c'est parti. On va s'amuser, on va ça suffit, un petit sac à dos. Et voilà. Et l'appareil photo quand même, au cas où. Oui, l'appareil photo, il faut quand même l'emmener, voilà. Si on veut immortaliser les belles truites. Donc voilà un petit résumé pour ce qui en était des leurres. J'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de vous éclaircir un petit peu dans les choix des leurres. Ce qu'il faut retenir, voilà, essayer d'être polyvalent pour pouvoir faire face un petit peu à toutes les situations. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le petit like si cette vidéo vous a plu, un commentaire dans l'espace juste en dessous si vous avez des questions. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était François et Kevin.